Est-ce que vous voulez du soleil? Est-ce que vous voulez du bonheur? Est-ce que vous voulez de la bonne humeur? Oui, je suis sûre que oui, et bien ça tombe bien parce que c'est la saison. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, l'encyclo parfum. Ah, eh bien oui, effectivement, ça y est, c'est la saison du mimosa et à cette occasion, j'avais tout simplement envie de vous proposer, devinez quoi, ma sélection de 10 parfums au mimosa, donc spécial soleil dans ton intérieur, spécial lumière pendant ton confinement, etc. En fait, quand on pense au mimosa, on pense au sud, on pense à l'été, on pense à cette fameuse route des vacances, mais en réalité, le mimosa fleurit maintenant, donc plutôt fin janvier, début février. Cette année, il a été particulièrement en avance apparemment. Il y a toute une imagerie autour du mimosa que je trouve vraiment très poétique, très chou. Il est vrai que ces fleurs jaunes comme ça viennent complètement réveiller la saison. Je trouve qu'après Noël, c'est toujours un peu triste d'enlever toutes les décos, toutes les paillettes, etc. Et je pense que pour les personnes qui habitent le sud ou qui habitent du moins une région productrice de mimosa, c'est... Déjà, vous avez le soleil toute l'année, donc voilà. Mais alors, si en plus vous avez le mimosa par-dessus, oui, vous voguez tranquillement jusqu'à l'été, tout en plaisir. Et le mimosa a cette odeur poudrée assez caractéristique qui peut le rendre difficile à supporter quand on en a un bouquet ou un rameau dans une pièce. C'est le cas pour moi. J'ai du mal avec la fleur ou plutôt les inflorescences de mimosa. Mais quand il s'agit de parfum, j'adore. Ça dépend de la dose, hein, vous le verrez dans mon descriptif en fonction des parfums que je vais vous présenter. Je trouve qu'il apporte une note florale poudrée, douce, assez caressante et je pense que pour un parfumeur c'est une note assez sympa à travailler parce que eh bien c'est assez flexible le mimosa. Je pense que tout n'a pas encore été exploré en parfumerie, mais ça c'est pas à moi de dire yaka faucon. Je trouve qu'il y a déjà bien le choix. Là encore une fois je vous en ai sélectionné 10, mais le choix est assez large. Parmi ces 10, il y en a 3 qui ont particulièrement conquis mon cœur et donc je les garde pour la fin de ce top pour vous laisser un petit peu de suspense. Vous en connaissez déjà certains dont je vous ai parlé dans de précédentes vidéos, mais c'est pas grave, on va passer un moment parfum sympa. Je voulais commencer en douceur, faire une transition. Voilà, on va commencer en douceur, mais en fait, non, on va commencer directement chez les grands, voilà. Le premier que je souhaite vous présenter, c'est le Mimosa Tanneron, donc qui a été un lancement de 2020, donc que vous trouverez chez Péris Monte Carlo. C'est un parfum qui a été travaillé par Jean-Claude Ellena, et donc c'est un mimosa qui ne fait pas du tout mémé parce qu'il a été twisté par l'aubépine, par le grand maître. C'est un mimosa que je trouve très moderne, c'est un mimosa que je trouve très lumineux, très enveloppant, mais sans faire trop. Encore une fois, vous verrez dans la suite de ce top, il y en a que je trouve quand même un petit peu lourd. Là, j'ai vraiment été surprise parce que à chaque fois que je découvre un mimosa, j'ai beau adorer ça, je me dis toujours, oula, attention, attention, ça peut être étouffant. Pas du tout, vraiment, je vous encourage à aller le découvrir si vous avez une boutique ou un stand pas loin de chez vous. Péris Monte Carlo, c'est une maison que je voudrais vraiment explorer davantage parce que je trouve que les jus sont très réalistes, très 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 réalistes. J'aime énormément Arancia di Sicilia de chez eux, donc qui est une orange que je vous ai présentée dans mon top orange. C'est du grand Jean-Claude Ellena, tout en délicatesse, tout en finesse, tout en surprise aussi. Il y a énormément de nez qui travaillent hyper bien, mais bon, il suffit de citer le nom de Jean-Claude Ellena pour savoir que il y a un miracle qui s'est produit, hein, tout simplement, et ce Mimosa Tanneron en fait partie, et je vous conseille vivement donc d'aller le découvrir. Le deuxième Mimosa que je souhaite vous présenter, et pas des moindres, c'est le fameux Champs-Élysées de chez Guerlain, qui est un chef-d'œuvre, hein, clairement, qui est un magnifique floral, que je qualifierais d'hyper doudou. Je vous en ai parlé dans mon top Guerlain, on se croirait dans les bras de sa maman en fait. Il est vraiment, il est délicat, doux, il a quelque chose de suave, mais attention, il a quelque chose de très travaillé en même temps. C'est un parfum qui a été travaillé par Olivier Crespe et Sylvaine Delacourte, donc qui faisait déjà des malheurs dans la maison. Si vous vous souvenez du lancement de Champs-Élysées, vous vous souvenez bien évidemment de son égérie, Sophie Marceau, qui réincarne cette femme parisienne. Et donc Champs-Élysées serait ce parfum floral, frais. Alors moi je le trouve pas spécialement frais, avec un vent de liberté, etc. Non, je le trouve plutôt confidentiel, doux, élégant certes, mais
avec quelque chose de très enveloppant. Et je vous conseille plutôt la version eau de toilette parce qu'elle suffit bien à elle-même. La version eau de parfum, oh my, ça... C'est peut-être un peu trop, enfin faites votre choix. Mais moi il se trouve que je m'étais trompée, je l'avais pris en eau de parfum et en fait, non, c'est plutôt l'eau de toilette qui me correspondrait en tout cas. Quatrième mimosa que je souhaiterais vous présenter, celui-ci vient de chez Sambon, donc c'est une gamme que vous pouvez trouver dans certaines parapharmacies, c'est une gamme que j'ai vue également chez Nocibé. Visiblement ils sont en train de changer de circuit de distribution, ils sont plus en train de se rabattre sur la parfumerie et quitter progressivement l'apparat. Vous m'en aviez parlé dans les commentaires d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas placé Sambon dans les marques de parapharmacie. Et donc il s'agit du Mimosa et Héliotrope, qui effectivement va avoir ce côté poudré mais très suave en même temps. L'héliotrope est une fleur qui a L'héliotrope est une fleur qui a une odeur assez amandée. L'association des deux va donner quelque chose de très très cocon. Là encore une fois, on est dans un mimosa qui est très poudré, très enveloppant et qui va avoir une certaine opulence. Ça peut vous permettre de commencer doucement avec le mimosa. Cinquième création qui est une célébrité, donc qui a été travaillée par Jacques Cavalier, c'est Poème de Lancôme. Donc là, je fais un gros bisou à la demoiselle au pivoine qui, je le sais, adore ce parfum. Effectivement, c'est un floral qui est très doux, qui est complexe en même temps et qui a la particularité d'être floral fruité, mais pas trop. Quand je dis mais pas trop, ça veut dire... Ça veut dire pas plus haut que le verre, non je plaisante. Mais pas trop, en langage iris factice, ça veut dire pas trop sucré. Voilà. Parce que là on a, oui, il y a mimosa, pêche prune. D'ailleurs je le trouve pas mal dans la même veine qu'Ivresse d'Yves Saint Laurent, donc anciennement Champagne. Cette association est vraiment très douce. En plus il a la particularité de tenir hyper bien celui-ci. Et je trouvais que c'était sympa aussi de le sortir un petit peu derrière les fagots parce que Poème de Lancôme, tout le monde se souvient encore une fois de la campagne de pub, mais honnêtement, qui aujourd'hui s'intéresse à ce flacon qui est quelque part tout en haut ou quelque part tout en bas de l'étagère? Voilà. L'hommage est rendu. Si je ne vous parlais que de parfums qui étaient en plein tapage publicitaire en ce moment ou qui étaient hyper mis en avant sur les réseaux sociaux, bah ça servirait à rien, hein. La publicité viendrait à vous et je trouverais complètement inutile d'en rajouter. Oh, création suivante. Alors celui-ci, pareil, il est très peu connu. Alors je vais vous parler du flacon parce que c'est quand même l'occasion, je l'ai. Hein. C'est un parfum de chez Paco Rabanne, c'est le Crazy Me. Et en fait, c'est la fameuse Pack Collection, vous savez, qui se présentait comme ça dans des... Je trouve qu'on dirait des gourdes. Hein. Et alors c'est très particulier parce que le flacon est... c'est pas un flacon, du coup, c'est plutôt une gourde ou une poche. Et bon, il a un remplissage normal. J'imagine qu'il y a une tige à l'intérieur de façon tout à fait normale. Par contre, je me demande comment est-ce que ça vieillit. Je pense pas que ça ne se presse au fur et à mesure, donc que ce soit airless. Non, sinon comment est-ce qu'il se pulvériserait? Et alors celui-ci, donc parenthèse fermée au sujet du flacon, je le trouve hyper intéressant. C'est une création d'Aliénor Massenet. Et je dois avouer que j'ai été surprise. Initialement, il est plutôt travaillé pour la ligne masculine. Je trouve pas du tout. J'ai lu effectivement que la pyramide démarrait sur un wasabi. Oui, apparemment on dit wasabi, pas wasabi. Et c'est une note qui est très rare en réalité en parfumerie, donc elle s'est vraiment amusée, la créatrice. Donc association wasabi mimosa et puis un fond de santal. Il y avait quelque chose, je me disais, il y a quelque chose en plus, ça peut pas être aussi simple. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une note de cassis. Voilà. Et vous savez que Iris Factis et le cassis, en plus de rimer, c'est le grand amour. Et voilà, hein, bon sang ne saurait mentir. Donc c'est pour ça que j'ai complètement flashé sur celui-ci. Et je le trouve très agréable à porter, je le trouve pas si poudré que ça en fait, il est plus floral. Aquatique, ça fait un peu, vous savez, cette impression melon pastèque, mais pas dans le fruité, plutôt dans l'impression de fraîcheur et d'effet désaltérant. Alors, en fait, ça doit être cette histoire
Ça doit être cette histoire de wasabi en fait, hein, c'est tout. Vraiment super intéressant celui-ci, si vous pouvez le découvrir, je vous y encourage vivement, on n'est pas du tout dans le mimosa poudré envahissant. J'adore. Allez, le 7ème que je souhaiterais vous présenter avant de passer à mon top 3 adoré de tous les temps, c'est le fameux Kenzo Summer, donc qui lui est un mimosa plutôt très vert. Donc on a cette presque cette amertume qui est poussée, pas à l'extrême, mais qui est quand même assez poussée, associée au côté hyper poudré du mimosa. Ça lui donne quelque chose de très végétal en fait, de très réaliste, de très naturaliste. Et par contre, effectivement, celui-ci, vaut mieux y aller avec parcimonie aussi. Alors si on le porte en été, comme son nom ne l'indique pas, on peut se permettre d'en mettre plus parce qu'il va s'évaporer plus vite. Mais ouais, celui-ci, doucement quand même. Ce qui est sympa, et je pense que ça a été le choix qui a été fait, que le choix du nom de ce parfum a été fait en ce sens, c'est qu'effectivement on a cette verdeur et ce côté fleuri qui apporte ce qu'apporte le mimosa au moment de la floraison, cette impression de ça y est quoi, de belle saison qui arrive et de bonheur qui est introduit. J'allais dire dans nos narines, mais non, je ne vais pas le dire. Ce bonheur qui est introduit dans notre quotidien, quoi, par notre parfum. Ça y est, on passe aux choses sérieuses. On arrive à mes 3 mimosas préférés. Je vais commencer par l'infusion de mimosa, donc le travail de Daniela Rochandrier pour Prada. On retrouve quelque chose de similaire à l'infusion d'iris, bien entendu. Et celui-ci, alors je lis essence d'anis, essence de mandarine, mimosa et rose absolue. Hein, c'est pas... Les infusions ne sont pas des solinotes, contrairement à ce qu'on peut croire, ou à ce qu'elles laissent croire, du moins. Parce que c'est vrai que les noms sont quand même très évocateurs et assez exclusifs. Au sens qu'ils excluent tout autre sens, bref. Celui-ci, j'aime beaucoup le porter le soir, je le trouve hyper enveloppant, hyper rassurant. C'est un mimosa comme j'aime en fait, c'est un mimosa qui est floral, qui est poudré mais pas trop, et dont on peut vraiment se régaler sans qu'il ne soit trop envahissant. Il a ce côté aquarelle qu'ont effectivement les infusions, à l'exception de l'infusion de Yé, mais j'y reviendrai dans ma fameuse vidéo infusion que je ne vous ai toujours pas tournée, n'est-ce pas? Voilà, bref. Donc celui-ci fait clairement partie de mes 3 mimosas préférés. Avec, en numéro 2, le Villa Limpia de chez Orisa Legrand. Alors celui-ci, bah regardez, il a pris une claque hein, l'été dernier. Alors celui-ci, mais... Toujours dans ma quête du parfum parfait aux embruns, celui-ci, il m'a fait chavirer, quoi. Il y a ces embruns et il y a ce petit twist, ce fil rouge de mimosa qui lui donne de la tenue parce que, effectivement, le caractère poudré va tenir les embruns qui tiennent jamais bien longtemps hein, dans les parfums. On peut penser qu'il est proche de Rem, mais non, c'est pas la même chose. Rem, il a un côté un peu synthétique. Celui-ci a plutôt une identité assez naturelle et assez réaliste. C'est le bord de mer avec le vent salé qui transporte avec lui le parfum du mimosa. C'est magnifique, allez le découvrir. Je sais qu'Orisa Legrand est plus difficilement accessible malheureusement. Par contre, vous pouvez vous procurer le kit de dose d'essai en ligne. Vous pouvez choisir les doses d'essai que vous voulez. C'est assez sympa, hein, c'est vraiment à la carte. Et ouais, Villa Limpia, grand coup de cœur. Mon amour, vivement l'été, que je puisse enfin te reporter. J'ai le savon Villa Limpia en ce moment dans ma salle de bain, le pain de savon, merveilleux. Il embaume toute ma salle de bain et j'ai pas les mimosas à Lyon, mais voilà, j'ai l'impression de les avoir un petit peu avec moi et je trouve que c'est très ravigotant. Le dernier mimosa que je vais vous présenter, je pense que je vais me l'offrir pour ce printemps parce que j'ai vraiment flashé. En fait, c'est en travaillant cette vidéo que je l'ai découvert. Et mon cœur a fait boum. C'est une création de chez Jo Malone et c'est le Mimosa and Cardamom. Voilà, quand je vous évoquais les façons différentes et
probablement infinie de travailler le mimosa. Cette association épicée, elle est juste incroyable. Alors, la cardamome apporte quelque chose d'épicé frais, qui est, je vous dis, qui est hyper insolite, associé avec le mimosa. Et puis à la fois, il y a une note de tonka en fond qui va venir l'arrondir. Donc vous avez vraiment cet ensemble floral, épicé frais et rond, suave, mais qui est vraiment délicieux, quoi. Qui est élégant, qui est léger, qui est printanier, qui est addictif, Enfin, il est beau et surprenant, ce parfum. Au début, je l'ai trouvé à l'envolée. De toute façon, encore une fois, le mimosa à l'envolée, c'est toujours peut-être un tout petit peu trop. Mais alors, sur mon poignet, je l'ai sniffé jusqu'à la fin, jusqu'au bout du bout, donc jusqu'à la fin de la soirée, où bon, bah, il n'y en avait plus à force. Et ouais, quand un parfum vous laisse un souvenir pareil, c'est là que vous vous dites, bon, allez, on va le faire, on va sauter le pas. Et je trouve qu'il peut tout à fait, faire office de parfum pour tous les jours. Voilà. En le découvrant, je me suis même dit, tiens, est-ce qu'il pourrait pas remplacer Chance au tendre Chance au tendre qui a quelque chose d'un tout petit peu fruité, d'un tout petit peu trop musqué, dans le sens où il va faire moins femme, il va faire plus jeune femme. Euh, Pourquoi pas? Je vous en reparlerai quand je vous ferai un bilan des dégâts shopping à venir, parce qu'il y en aura probablement. Et donc c'est sur ces belles paroles que je clôture cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos mimosas préférés. Je n'ai pas pu tous les mettre, bien entendu, dans ce top. Je vous ai sélectionné mes préférés et ceux dont j'avais le plus de facilité à vous parler. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère avoir apporté un petit peu de soleil dans ces jours qui sont difficiles mais qui vont passer. Je vous fais plein de gros bisous parfumés et je vous dis à bientôt.